bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète. On va arrêter avec le suspense et on va effectivement dérouler la feuille de route, le palmarès de notre invité. Mais d'abord, je me dois de présenter mon co-animateur, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Et nous avons aussi notre invité de la semaine, Antoine Méchin. Salut Antoine. Salut Hermano, salut Olivier. Cette fois-ci, tu vas pas y couper, on va devoir dérouler ton palmarès. Donc je t'en prie, le micro est à toi. Fais-nous rêver et puis fais rêver surtout nos auditrices et nos auditeurs. Qu'est-ce que tu as fait de beau ces dernières années dans le multisport ? Ouais, sur le longue distance, c'est à partir de 2017 où j'ai eu des résultats, en tout cas en groupe d'âge, qui ont commencé à être corrects. Mon premier Ironman, j'ai fait Nice, où j'ai fini 8e au scratch. Que ça, c'était une perf surprise. Ouais, c'était plutôt une découverte de la discipline, enfin de la distance Ironman. Alors comment se fait? T'es un bon grimpeur en vélo, t'es un bon descendeur ou t'es juste un bon triathlète et t'as tout géré comme un dieu? Non, finalement, je suis pas mal débrouillé. J'avais bien préparé mon affaire, même si je m'étais pas forcément beaucoup entraîné en termes de volume. Mais j'avais bien préparé mon truc. Tu vois, j'avais par exemple fait les choses bien sur mon vélo. J'avais carrément un roadbook avec des portions, enfin toutes les portions du parcours que j'avais découpées avec les watts que je devais mettre sur chacune des portions. C'était quand je revois ça après coup, je me dis putain, mais c'est vraiment pas mal ça. Ah, attends, j'ai un petit tuyau à te donner. Tu peux aller sur nakan.ch. C'est un autre podcast que je fais et pour le coup le gars qui édite le blog Nakan, c'est celui avec qui on fait le podcast et il teste pas mal de joujoux électroniques et il paraît même que maintenant on peut configurer des zones de watts, tu sais, ça marche bien. Ouais. Non, je te taquinais. Donc roadbook avec les différentes zones et les différents watts que tu devais respecter. Exactement, et je me suis fié à ça. J'avais pareil au niveau de la nutrition. J'avais bien préparé mon truc et tout. Et au final, j'ai géré mon truc. Tu vois, j'ai fait ma course tout seul du début à la fin quasiment. Puis ça s'est plutôt bien passé. Puis j'ai pris plaisir, en tout cas sur la distance, même si c'était difficile. Ouais, parce que Nice, il est pas réputé comme étant un triathlon facile. Enfin, c'est un Ironman relativement difficile. En plus des conditions climatiques, la partie vélo, elle est horrible. Ouais, elle est difficile, mais moi ça me correspond mieux. Hein. Disons quand ça monte. Alors, elle est horrible, c'est subjectif. Oui, non, mais c'est pour ça que ça dépend pour qui. Je faisais un peu la moue après, mais elle est difficile. Ça veut pas dire elle est horrible. Et puis, comme tu dis, Antoine, il y en a qui aiment ça. Hein. Il y en a qui préfèrent quand ça monte et ça descend plutôt que quand c'est plat. Hein. C'est exactement. Bah, moi, je préfère. Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde, comme disait notre ami Albert Camus. Oh là là, on fait de la culture en plus. Oh là là. Et donc, parce que Antoine, tu disais, tu t'étais préparé, t'avais bien préparé ton truc. Tu es suivi par un coach ou tu étais suivi par un coach ou bien tu es ton propre coach et c'est toi qui gères comme un grand? Je me suis toujours entraîné tout seul depuis le début. Sauf en natation où j'ai nagé souvent avec des entraîneurs dans des groupes. Mais non, je me suis tout le temps entraîné tout seul. Allez, sauf 2019 où j'avais un entraîneur là, notamment sur le vélo, qui m'a beaucoup conseillé en vélo, qui m'a donné pas mal de tuyaux pour progresser en vélo. Mais avant 2019 et depuis, je m'entraîne seul. Ouais. Bah, du coup, on t'a coupé, donc il faut que tu nous la fasses cette fameuse fiche athlète, ton palmarès. Tu nous as dit premier Ironman Nice en 2017, 8e au général. Voilà, 8e au général. J'étais pas loin de battre mon copain Arnaud Guillou qui était juste devant. C'est dommage pour mon premier, j'aurais bien aimé, mais bon voilà. Et après, compétiteur un jour, compétiteur toujours alors. Exactement. Bah ça oui. Par contre, compétiteur, je pourrais pas nier que je le suis pas, ça c'est clair. Et après voilà, donc je me suis qualifié donc à Hawaï. Donc c'était une grande surprise. J'ai validé la qualification et donc dans la foulée en octobre, j'ai participé au triathlon d'Hawaï et j'ai gagné ma catégorie d'âge là-bas. J'ai fait 4e amateur et je sais pas aussi dans les 40 premiers au scratch. Bon après c'est pas trop comparable quand même, la course des pros et la course des groupes d'âge est vraiment différente, mais avec t'as quand même les meilleurs edge groupers du monde parce que Hawaï, on n'y va pas sur commande quoi. Oui, c'est clair. Mais c'était une grande surprise sur le marathon quand au 20e kilomètre, dont on me dit que je suis largement en tête de ma catégorie et qu'en plus
j'ai les 3 premiers de amateurs qui sont juste devant, que je voyais. Là, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. C'est la surprise, quoi. Mais bon, ça t'a donné un coup de boost, du coup, j'imagine. Exactement. Et puis après, je me suis battu avec ces 3 gars, tu vois, on était les 4 premiers amateurs, là, je voulais absolument gagner, et puis, j'ai eu un gros coup de moins bien sur les 10 derniers kilos. Puis voilà, les 3, j'ai pas réussi à les avoir, donc je fais 4e amateur, mais c'était une très belle course, course assez complète. J'avais bien nagé, j'avais bien géré le vélo, même si c'était pas fou le vélo, mais j'avais bien couru derrière, donc voilà, c'était cool. Donc tu as dû croiser, peut-être sans le savoir, notre ami David Holderbach, dont on parlait précédemment, qui sort un 48. Alors pas Hawaï, il sort juste en 50 minutes de l'eau. Ah oui, pas mal quand même. Donc vous êtes certainement croisés. On regardera les fiches comparatives. J'ai peut-être doublé en vélo. Hein. Il y a des chances parce que lui, il fait pas 8e au général. En tout cas, c'est pas ce qu'il nous a dit. Premier Ironman, qualif direct pour Hawaï. En amateur, tu fais Hawaï. Tu gagnes ta catégorie d'âge. 4e au général. Félicitations. Belle première année. Ouais. Sur du long. Ouais, c'est vrai que c'était la découverte de la distance Ironman a été pour le moins limite trop facile en fait, parce que après tu te dis putain si c'est comme ça à chaque fois. En fait, allez, c'est pas parti. comme ça à chaque fois. Quoi. Oh, tu t'es pris une ou deux claques quand même par la suite, c'est ça? Ouais, finalement, le truc qui est fou, c'est que mon 3e Ironman, je le fais au Frenchman le mois de mai suivant, mai 2018. Et au Frenchman, je fais 8h24, je gagne la course avec un plateau correct. Et 8h24 en faisant un marathon en 2h46, là, je me suis dit, putain, c'est pas mal. J'ai bien couru. Je me suis dit c'est plutôt pas mal. C'est aussi cette course-là qui a fait que je me suis dit sur la distance Ironman, je peux peut-être pas trop mal me débrouiller. Donc j'aimerais bien un jour participer vraiment avec les pros, quoi. J'aimerais beaucoup. Donc c'est un peu cette course qui m'a fait le déclic sur la distance Ironman, tu vois. Et puis en 2018, j'avais enchaîné, j'avais gagné Aix en amateur, en groupe d'âge. J'avais fait top 15 au scratch. C'était 2 semaines avant le Frenchman. Aix en 73 en half. Ouais, c'était mon premier 70.3 labellisé. Donc, j'avais fait une course aussi correcte avec le 2e temps, je me souviens, c'était le 2e temps au scratch en course à pied. Donc en plus il y avait un bon niveau, donc là j'étais vraiment fier de moi. Et du coup ça m'a qualifié pour le championnat du monde 70.3 en Afrique du Sud. Et où là en 2018 j'ai fait vice-champion du monde dans ma catégorie à 1 seconde du titre. Il y a un Sudaf qui m'a battu pour 1 seconde. c'était vraiment les boules, quoi. Mais j'avais fait aussi une course très très correcte. J'avais très mal nagé par contre, mais j'avais fait un vélo cap vraiment bien avec un semi. Je me souviens, hein, j'avais fait 1h12. Ça me mettait, je crois, c'est sûr, dans les 7 meilleurs chronos avec, c'était une course où il y avait Brownlee, Frodeno et tout, Gomez. Wow. Et j'avais vraiment bien couru. Bon, après, c'est des dynamiques de course différentes. Donc, en groupe d'âge, ça roule, quand tu roules un peu moins fort, c'est sûr que tu peux courir plus vite derrière, toi. Et quand tu dis que t'avais un Sud-Africain qui t'a volé, entre guillemets, la première place pour 1 seconde, c'était des rolling start ou c'était une mass start et tu le voyais à 30 mètres devant toi? Bah non, malheureusement, c'était rolling start et en plus, ma compagne, ma chérie, elle m'annonce qu'il y a 2 Sudaf devant moi et les 2 Sudaf en course à pied, je les vois, ils sont devant, je fais l'effort dans les 2 derniers kilomètres pour les doubler, je les double et eux ils avaient encore un tour. Non, et en fait le gars il était parti juste derrière moi au rolling start. D'accord. Et donc j'arrive devant lui mais il me bat pour 1 seconde. Bon, en même temps ils ont été forts, hein. Les deux, franchement les 2 Sudaf là, on s'était tiré la bourre à 3, c'était incroyable. Bon, et ça c'est qu'une partie de ton palmarès, donc depuis 2017 2018 t'arrêtes pas, quoi. Ouais, exactement. 2018 j'ai quand même eu ma première grosse défaillance sur l'Ironman, ça a été Hawaï, où quand tu gagnes ta catégorie, t'es qualifié d'office pour l'année d'après. Donc je suis retourné en 2018 et j'ai fait forcément j'avais là pour le coup j'y allais vraiment pour gagner en amateur scratch, toutes catégories confondues. Sauf que t'avais une saison d'Ironman dans les pattes déjà. Ouais. Ce que t'avais pas l'année d'avant. Voilà, je m'étais mis pas mal de pression aussi. Et puis bon et puis il y avait un gros niveau en amateur. Notamment, je me souviens d'un gars là qui a gagné en amateur en 2018 et qui actuellement sur le circuit pro, il a fait podium à Dubaï, tu vois, sur 70.3. Ouais, c'était vraiment un gars solide. Donc ouais, non, moi j'ai eu une grosse défaillance. J'ai fait une très bonne natte, un très bon vélo à Hawaï 2018. Par contre,
course à pied, grosse défaillance et abandon vers le 15e kilomètre. J'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Ah oui, donc vraiment, effectivement, ça s'est mal passé. Non, ouais, pas bien passé. C'était ma première grosse défaillance sur la distance, disons. Et puis après, j'ai décidé de prendre ma licence. Enfin, j'ai fait ma dernière course groupe d'âge en mars 2019 à Oman. Donc là, le but, c'était de faire. Mon objectif, en fait, c'était de quitter la catégorie groupe d'âge en gagnant une course. Et je savais que sur cette course là-bas, j'avais les possibilités de gagner. Donc j'ai fait une super course et j'ai gagné la course. Et puis après, le mois d'après, j'ai pris ma licence pro. Le groupe d'âge, j'ai mis un trait dessus pour l'instant. Et puis donc depuis, je fais des courses en pro avec au début des résultats un peu compliqués avec quelques top 10, mais c'était vraiment. Ouais, et Antoine, du coup, quand tu disais tout à l'heure que tu savais que tu avais des bonnes chances de gagner à Oman. Ah. Qu'est-ce qui te faisait dire ça en fait? C'était quoi pour toi une course facile, ou en tout cas où t'avais un bon espoir de pouvoir gagner? C'était pas une certitude, mais en tout cas le parcours en tout cas me correspondait bien. Le vélo était dur et puis la course à pied toute plate, rapide. C'était une première édition, il me semble, à Oman, donc généralement sur les premières éditions il y a un petit peu moins de niveau, la course n'était pas accessible aux pros, même s'il y avait d'ailleurs un pro espagnol qui avait une dérogation, et puis voilà, et puis en groupe d'âge, les top groupes d'âge, à force je les connaissais, donc je savais qu'il y en avait 3-4 qui étaient solides, mais que je pouvais réussir à faire un bon truc. Et quand tu disais un vélo difficile, c'est quoi? C'était ça grimpait beaucoup? Ouais, là-bas c'est assez vallonné, hein. Il y avait des sacrées patates, ouais. Joli parcours. Attends, c'est vallonné où? Dans les dunes? Parce que Oman, je savais pas que c'était au milieu de la montagne. Non, mais en fait, Oman, c'est pas du tout comme Dubaï. Vraiment rien à voir. Il y a toute une partie là au niveau de la capitale Mascate. Il y a toute une partie qui est assez vallonnée. Ouais, on a l'impression que c'est un peu des toutes petites montagnes. Et puis après, t'as le désert où c'est tout plat. Mais en tout cas, non, il y a des belles. C'est un triathlon à faire, ça. C'est vraiment un beau triathlon. Ok, bon à savoir. Puis faut pas se méfier du fait que ce soit à côté de la mer, Hermano. Moi en ce moment, je suis à Tenerife et je peux t'assurer que j'ai beau être à côté de la plage, il y a pas de plat ici, hein, c'est impossible. Ça fait que grimper. Moi, j'ai qu'un seul regret, c'est que j'ai grandi en Normandie, mais mes parents ont déménagé il y a 10 ans à Nice, enfin du côté de Nice. Et effectivement, j'aurais bien voulu commencer le triathlon en habitant à Nice, parce que c'est pareil, t'as beau avoir la mer d'un côté, mais t'as les montagnes de l'autre, et c'est pas mal comme prépa triathlon. Une question quand même par rapport à Oman, parce que toi t'habites en France, pas forcément dans des coins super chauds, même si en ce moment ça chauffe. Oman, les conditions climatiques, c'est comment? C'est chaud, c'est froid, c'est sec, c'est humide? Ils le font souvent, ils le font début mars, donc c'est pas il faisait pas très chaud, non, c'était entre 20 et 24 degrés, tu vois. Ouais, mais enfin en mars tu t'entraînes en France, en mars t'as 10 quoi, donc le choc climatique ça va? Mais moi souvent je fais 15 jours à Lanza déjà, où tu chopes 24 degrés, tu vois, à peu près. Ouais. Donc ça m'avait fait du bien, j'avais fait ça l'hiver précédent. On en reste là pour aujourd'hui, et puis que demain on revienne beaucoup plus sur ton statut de pro. Comment est-ce qu'on l'acquiert, ou comment est-ce qu'on choisit de le prendre? Comment est-ce qu'on est reconnu en tant que tel? Qu'est-ce que ça change dans la manière de courir et dans les courses sur lesquelles tu t'alignes? Et puis t'as l'air d'avoir un planning déjà bien tracé, donc qu'est-ce que tu nous réserves pour 2021/2022, voire les années d'après? Ok. Eh bien à demain. Ça marche, à demain. À demain les gars. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!